Voilà, je vous avais parlé d'une expérience culinaire étonnante. C'était le cas. On a goûté, c'est vraiment un peu déroutant, mais en tout cas, c'est très créatif, c'est très nouveau. Alors, on va terminer cette édition de Smart Tech avec, comme je vous l'ai dit, avec une licorne française, Content Square. J'ai avec moi en plateau Philippe Homer de QGIS. Bonjour, vous êtes le directeur Bonjour. général de Content Square France. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Content Square, pour dire rapidement, c'est un spécialiste de l'analyse de comportement des internautes sur les sites internet et les applications pour améliorer leur expérience. Licorne française parce que entreprise valorisée plus de 3 milliards de dollars, c'est ça? À peu près 3 milliards, oui. À peu près 3 milliards de dollars. Je voulais déjà vous faire réagir à l'annonce du ministre Bruno Le Maire ce matin sur Vivatech, sur le salon, qui nous a dit, en gros, bon, c'est très bien d'avoir 27 licornes françaises, mais là maintenant, objectif, 5 décacornes, donc des entreprises valorisées plus de 10 milliards de dollars, d'ici 2025, c'est-à-dire très très bientôt. Est-ce que ça vous semble possible? Est-ce que Content Square pourra en faire partie même? Alors c'est une très bonne question, elle est légitime. Moi j'aime bien, toujours pour savoir où on va, j'aime bien regarder derrière. Et donc si on met les choses en perspective, il y a 5 ans, dans le domaine des financements des boîtes de tech, quand on levait 50 millions de dollars, on faisait la une de Challenge. Si on regarde Talentsoft, ils avaient levé 50 millions de dollars, ils avaient fait la une de Challenge. L'année dernière, on a été la première licorne à lever 500 millions de dollars. Donc on a fait la une de tous les journaux. Et puis dans les mois qui ont suivi, il y a eu Back Market qui a levé plus, Miracle qui a levé plus. Et il faut bien voir qu'on est dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Donc c'est vraiment, on est en train de changer d'air. Et donc moi, ça me semble un objectif qui est tout à fait Même si là, atteignable. on vit un petit creux quand même en ce moment sur les levées de fonds, justement. Oui, alors on a pu en parler, je vais revenir sur ce point, mais le mot crise signifie toujours opportunité. Alors c'est sûr que c'est une crise pour beaucoup de personnes à titre personnel, mais c'est aussi des opportunités de transformation de l'économie dont il faut savoir se saisir en tant que dirigeant. Donc moi, cet objectif de 10 milliards, il me semble atteignable. C'est pas une fin en soi d'avoir une valorisation de 10 milliards. C'est joli, ça fait beau sur les marchés, mais on a des missions d'entreprise qui sont un peu plus larges que ça. Alors justement, on va parler quand même de ce que vous faites, parce que ça peut paraître un peu obscur. Comment on fait de l'analyse comportementale d'internautes sur les sites internet? Ça repose sur de l'IA, j'imagine, des logiciels intelligents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la techno? Bien sûr, alors c'est des verbes un peu compliqués qui traduisent une réalité extrêmement simple. Il y a 20 ans, quand on rentrait dans un magasin physique et qu'on était vendeur ou vendeuse, on savait qui rentrait, qui sortait. Quand la cliente était en magasin, on savait ce qu'elle regardait, ce qu'elle ne regardait pas. Si on était un peu empathique, on pouvait déceler les agacements, les attentes, avoir le bon niveau de questionnement. Bref, rentrer en relation et offrir une belle expérience et une bonne expérience. Aujourd'hui, les meilleures marques, quelle que soit l'industrie, sont celles qui sont capables d'offrir une expérience physique top, sur le fond et sur la forme. Et finalement, nous, on a construit Content Square sur ce constat, qui était de se dire, on le fait dans les magasins physiques, qu'on soit dans l'énergie, dans l'assurance, évidemment dans le retail, la grande distribution, mais on ne le fait pas sur Internet. Donc la techno, c'est très simple. Ouais. Elle enregistre toutes les 15 millisecondes tout ce qui se passe sur un site Internet, sur une application mobile, sur une application Donc web. Là où on clique. Là où on clique, là où on swipe avec le doigt, là où on essaie, vous savez, quand on est énervé, quand on veut payer et que ça ne marche pas et qu'on clique nerveusement 15 fois sur le bouton, ça va capter, ça va enregistrer de façon anonyme pour après déceler où est-ce qu'il y a des frictions dans les parcours, quels sont les parcours qui marchent, ceux qui marchent moins bien, pour fluidifier tout ça et pour améliorer votre satisfaction en tant que cliente et de consommateur. Alors Content Square a été créé par un jeune entrepreneur français, même marseillais si on veut être encore plus précis, en 2012. Donc on est en 2022. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas toujours cette expérience top, super agréable sur les sites et les applis? En fait, pourquoi ça se transforme je vais pas répondre, en mais réalité? je vais répondre par une anecdote. On vient de terminer Roland-Garros. Est-ce que vous saviez que Novak Djokovic, numéro 1 mondial, l'un des plus grands champions de tous les temps, il a avec lui, depuis 2017, un data scientist qui analyse toutes les données sur son jeu, sur celui de ses joueurs, pour l'aider à optimiser sa stratégie de match et plus gagner. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en 2017, il était déjà numéro 1 mondial. Et pour autant, il ne s'est pas posé la question de l'intérêt de la data en tant que champion. Et voilà, il est déjà arrivé au top, il maintient son leadership grâce à ça. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, offrir une expérience fluide sur un site internet, quel qu'il soit B2B, B2C, B2B2C, quelle que soit l'industrie, c'est
un sujet qui n'est jamais fixé. Il y a toujours des optimisations de performance technique. On sait qu'un milliseconde de temps de latence supplémentaire sur le site d'Amazon, ça leur coûte 2,5 milliards de dollars en moins de chiffre d'affaires à la fin de l'année. C'est jamais fixé. On sait que ce sont des petits détails dans les parcours clients qui font une grande différence. Et encore une fois, je termine avec le sport, j'adore le sport. C'est les Jeux Olympiques, ça se joue sur des détails, la médaille d'or. Et donc, c'est tiens, il y a un petit détail qui ne va pas sur le check-out, sur la page d'accueil. Il y a un super visuel créé par la directrice artistique, mais en fait, il met trop de temps à charger. Donc en fait, la beauté, elle est au détriment de l'expérience. Et donc, c'est cette espèce de ligne sur laquelle il faut surfer pour offrir le meilleur. Donc vous avez encore plein de travail pour toujours, c'est presque ça ce que vous êtes en train de On est loin d'être au chômage, dire. oui. Vous êtes loin d'être au chômage et peut-être la prochaine Décacorn, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup donc Philippe Omer de QGIS d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur général France pour Content Square. Merci beaucoup. C'est aussi la fin de ce Smart Tech émission spéciale tournée dans ce cœur battant des startups et aussi des grands groupes qui travaillent sur les nouvelles technologies de demain. Émission spéciale qu'on a tournée pendant 2 jours ici. Exceptionnellement, on n'était pas en direct, mais je vous retrouve en direct dès lundi matin à 11h sur la chaîne Bismart. Très bon week-end à tous. Merci beaucoup, au revoir.